Il y a une raison pour laquelle certaines personnes restent inébranlables, quoi qu'il arrive. Le monde leur envoie du chaos, les gens les insultent, leurs plans s'effondrent, les échecs s'enchaînent. Et pourtant, elles restent immobiles, comme si la tempête ne les atteignait pas. Que savent-elles que tu ignores? La plupart des gens, et peut-être que tu en fais partie, traversent la vie en réagissant à tout. Quelqu'un te coupe la route? C'est la colère immédiate, un feu qui t'embrase de l'intérieur. Un collègue fait une remarque passive-agressive? Ton humeur est ruinée pour le reste de la journée. Un inconnu te lance un regard étrange dans la rue? Le doute s'installe, et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu te sens comme une feuille fragile, emportée par le moindre souffle du vent. Mais que se passerait-il si tu pouvais te libérer de tout cela? Si plus rien, ni une personne, ni une situation, ni une force extérieure, n'avait le pouvoir de t'affecter? Si tu pouvais devenir la montagne, pas la feuille. Ce que je m'apprête à te révéler, c'est une vérité à la fois simple et révolutionnaire. Une vérité que des philosophes, des penseurs, et même le célèbre psychiatre Carl Jung ont explorée. Jung pensait que la plupart des gens sont prisonniers de leurs propres réactions. Ils ont l'impression que le monde leur fait subir des choses, qu'ils sont des victimes de leurs circonstances. Mais en réalité, ils ne font que refléter ce qu'ils n'ont pas encore résolu en eux-mêmes. C'est une idée puissante, non? Que le monde n'est pas ton ennemi, mais ton miroir. Voici la vérité, rien ne peut t'atteindre à moins de trouver en toi un point d'accroche. Réfléchis un instant. Si quelqu'un te traite d'idiot et que cela te met en colère, c'est parce qu'une part de toi, au plus profond de ton inconscient, craint que ce soit vrai. Si quelqu'un t'ignore et que cela te blesse, c'est parce qu'une part de toi cherche encore une validation extérieure, un signe que tu as de la valeur. Première partie. Le pouvoir du miroir et le travail de l'ombre. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière totalement différente. Ce n'est jamais ce qui arrive qui compte, mais ce qui se passe en toi. Imagine un instant. Tu passes une mauvaise journée. Tu te sens frustré, agacé, et soudain, un ami te fait une blague innocente. L'une des deux personnes va rire, parce qu'elle est capable de prendre du recul, de ne pas laisser sa journée dicter ses émotions. L'autre, épuisé par ses propres pensées négatives, va se braquer, prendre la blague personnellement et se fâcher. L'ami n'a rien fait de mal. C'est l'état intérieur de la deuxième personne qui a créé la souffrance. Jung appelait cela le travail de l'ombre. C'est un processus qui consiste à rendre conscient l'inconscient. À comprendre que chaque irritation, chaque frustration, chaque déclencheur émotionnel que tu ressens est en réalité un message intérieur. C'est un peu comme si ton esprit t'envoyait des signaux pour te dire « Regarde ici. Il y a quelque chose à guérir. Il y a une croyance à changer. » La plupart des gens, et je te comprends, fuient ces déclencheurs. Ils essaient de les faire taire, de les ignorer, de blâmer le monde pour ce qu'ils ressentent. Ils se disent « Si seulement mon patron était moins dur, si seulement mon ex n'était pas un menteur, si seulement la vie était plus juste, alors je serais heureux. » Mais ceux qui s'éveillent réellement, ceux qui deviennent véritablement inébranlables, découvrent quelque chose de révolutionnaire. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de ton monde intérieur. Et dès l'instant où tu comprends cela, tu débloques quelque chose de puissant. Tu débloques la capacité de contrôler ta réalité, non pas en contrôlant ce qui t'entoure, mais en te maîtrisant toi-même. C'est un changement de paradigme total. Tu passes du rôle de la victime à celui du créateur. Mais voici le problème. La plupart des gens ne veulent pas entendre ça. Ils préfèrent croire que leur patron, leur ex, leurs circonstances ou même la malchance sont responsables de leur souffrance. C'est plus facile, n'est-ce pas? Il est plus facile de penser que la vie est injuste que d'admettre que c'est toi qui donnes du pouvoir à tout ce qui t'affecte. Mais pour ceux qui osent regarder en profondeur, qui acceptent d'arrêter de blâmer et commencent à observer, un tout nouveau niveau de liberté devient possible. C'est un chemin qui demande du courage, car il t'oblige à faire face à des vérités inconfortables sur toi-même. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'une fois que tu cesses de réagir, tu cesses d'être contrôlé. Tu n'as plus besoin d'éviter les personnes négatives, de fuir les discussions difficiles. Tu n'as plus besoin de chercher à contrôler les situations. Tu deviens simplement immunisé. Pas détaché, pas insensible, mais totalement inatteignable.
Ton esprit devient une forteresse, et tu en es le maître. Deuxième partie. L'illusion du contrôle et la liberté du lâcher-prise. Parlons maintenant d'une autre illusion qui nous emprisonne, l'illusion du contrôle. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de maîtriser ce qu'ils n'ont jamais été censés contrôler. Ils veulent être appréciés, ils veulent que la vie soit prévisible, ils veulent que tout se déroule comme ils l'ont prévu. Et quand ce n'est pas le cas, ils souffrent. Ils se mettent en colère quand on leur manque de respect, ils se sentent trahis quand la vie ne suit pas leur plan. Ils prennent tout personnellement, comme si l'univers les avait choisis pour une épreuve cruelle. Mais voici la vérité. Rien dans ce monde n'est réellement sous ton contrôle. Rien. À une exception près, ta perception. Carl Jung avait compris ce que la plupart des gens ignorent, le monde extérieur est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais, ni bienveillant ni cruel. Il est simplement ce qu'il est. La seule chose qui le rend positif ou négatif, c'est le filtre à travers lequel tu le regardes. Réfléchis Y. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve, une rupture, une perte financière, un échec professionnel. L'une s'effondre et s'autodétruit, persuadée d'avoir tout perdu. L'autre y voit une leçon, une opportunité de grandir, un chemin vers quelque chose de meilleur. La différence ? Leur perception. Carl Jung a dit un jour une phrase que tu devrais graver dans ton esprit. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Cela signifie que tant que tu n'as pas pris conscience des histoires que tu te racontes sur les autres, sur la réussite, sur ta propre valeur, tu continueras à réagir aveuglément. Tu continueras à croire que la vie t'arrive, au lieu de comprendre qu'elle arrive à travers toi. Et c'est là que tout devient intéressant. Plus tu essaies de contrôler le monde extérieur, plus tu lui donnes du pouvoir sur toi. Le moment où tu as besoin que quelqu'un te respecte, il détient un pouvoir sur toi. Le moment où tu as besoin qu'une situation se déroule d'une certaine manière, elle te contrôle. Le moment où tu as besoin que la vie soit juste, tu t'exposes à la déception. Mais dès que tu lâches cette illusion de contrôle, tout change. Soudain, tu es libre. Libre du besoin d'approbation. Libre de la peur de l'échec. Libre de cet épuisant combat pour forcer le monde à se conformer à tes attentes. Réfléchis Y. Les personnes véritablement inébranlables ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui se maîtrisent elles-mêmes. Celles qui restent calmes dans la tempête, imperturbables face au chaos, indifférentes aux insultes, intrépides face à l'incertitude. Elles savent quelque chose que la plupart ignorent, le contrôle est une illusion. Et au moment où tu cesses de courir après le contrôle, tu deviens véritablement puissant. Voici le paradoxe. Quand tu arrêtes d'avoir besoin que les choses aillent dans ton sens, elles le font souvent d'elles-mêmes. Quand tu cesses de craindre le regard des autres, tu deviens naturellement plus confiant. Quand tu arrêtes de poursuivre le succès avec désespoir, les opportunités commencent à apparaître sans effort. Quand tu cesses de résister à la vie et que tu commences à te laisser porter par son flux, tout semble s'aligner parfaitement. Et ce n'est pas qu'une question de philosophie. C'est aussi de la neuroscience. Des études en psychologie cognitive montrent que plus nous cherchons à contrôler quelque chose, une personne, un résultat, ou même nos propres pensées, plus nous créons de la résistance. C'est pourquoi ceux qui désespèrent d'être aimés finissent par repousser l'amour. Ceux qui ont peur de l'échec finissent par se saboter eux-mêmes. Ceux qui s'accrochent au contrôle sont souvent ceux qui se sentent les plus impuissants. Alors, pose-toi la question, en toute honnêteté, es-tu en train de réagir à la vie, ou maîtrises-tu ta perception ? Car une fois que tu comprends que rien à l'extérieur de toi n'a de pouvoir sur toi, la vie commence à ressembler à un tout autre jeu. C'est un jeu où tu n'es plus une pièce, mais le joueur. Troisième partie. L'esprit intouchable, comment devenir la montagne ? Imagine une scène. Tu marches tranquillement dans la rue, perdu dans tes pensées. Soudain, quelqu'un te lance une insulte. Peut-être te traite-t-il d'idiot, ou te dit-il que tu n'arriveras jamais à rien. Maintenant, pose-toi un instant, que se passe-t-il en toi à cet instant ? La plupart des gens réagiraient instinctivement. Soit en se défendant, soit en se sentant blessés. Leurs émotions prennent le contrôle avant même qu'ils aient le temps de réfléchir. Leur rythme cardiaque s'accélère, la colère monte, ou bien ils rejouent l'insulte en boucle dans leur esprit, alimentant leur frustration. Mais maintenant, imagine une autre réponse.
Absolument rien. Aucune réaction. Aucune montée émotionnelle. Juste une prise de conscience calme, cela n'a rien à voir avec moi. C'est ce que les stoïciens, les maîtres zen, et même Carl Jung avaient compris profondément. Rien d'extérieur à toi n'a le pouvoir de te troubler, à moins que tu ne lui en donnes la permission. Mais allons plus loin. Pourquoi la plupart des gens sont-ils affectés? Parce qu'ils s'identifient à un faux moi. Une construction mentale fragile basée sur les opinions des autres, la validation extérieure et l'attachement aux résultats. C'est pour cela qu'ils réagissent si violemment quand ils se sentent attaqués. Ce n'est pas juste une insulte, c'est une menace pour leur identité. Jung parlait du moi de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché où se logent toutes nos peurs, insécurités et blessures non résolues. Lorsqu'une personne déclenche une réaction émotionnelle en nous, elle ne crée pas la douleur, elle révèle une douleur qui était déjà là. Réfléchis Y. Si tu étais en paix avec toi-même, l'insulte d'un inconnu n'aurait aucun impact. Ce serait comme crier sur une montagne. L'écho revient, mais la montagne ne bouge pas. La vraie question est donc, pourquoi réagis-tu? Si quelqu'un te traite de raté, cela te touche-t-il parce qu'au fond, tu crains que ce soit vrai? Si quelqu'un te manque de respect, cela te met-il en rage parce que tu as un besoin profond de reconnaissance? Si les choses ne se passent pas comme prévu, perds-tu pied parce que tu es attaché à un résultat précis? Le problème, ce n'est pas le monde. Le problème, c'est la façon dont tu te perçois. La véritable puissance ne réside pas dans le fait de faire taire le monde, d'éviter les critiques ou d'éliminer les problèmes. Elle réside dans le développement d'un esprit inébranlable. Un esprit qui n'a pas besoin de validation extérieure. Un esprit qui ne s'effondre pas face aux obstacles. Un esprit qui comprend que tout contrôle commence et se termine par la perception. Ce n'est pas juste de la philosophie. C'est du conditionnement psychologique. Des études montrent que la réactivité émotionnelle est une habitude. Le cerveau développe des chemins neuronaux qui renforcent les réactions. Plus tu laisses le monde extérieur contrôler tes émotions, plus ces réactions deviennent automatiques. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux reprogrammer ton cerveau. Les neuroscientifiques ont découvert que grâce à la pleine conscience, au recadrage cognitif et à l'exposition au malaise, tu peux littéralement entraîner ton cerveau à être moins réactif. Avec le temps, les insultes cessent de t'affecter, les échecs ne te définissent plus, l'incertitude ne t'effraie plus. À ce moment-là, tu deviens intouchable. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé. Il y a quelque chose d'étrange dans la nature humaine. Les gens croient qu'ils réagissent au monde, mais en réalité, ils réagissent à eux-mêmes. Quand quelqu'un t'insulte, les mots plantent comme une lame. Mais pose-toi un instant, où ressens-tu réellement la douleur? Elle ne se trouve pas dans les mots eux-mêmes, mais dans le sens que tu leur donnes, dans les blessures cachées qu'ils réveillent, dans les histoires que tu portes inconsciemment depuis des années. Carl Jung l'avait bien compris. Il disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est une vérité brutale que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Rien à l'extérieur de toi n'a de pouvoir sur toi à moins que tu ne lui en donnes. Imagine un miroir. Si ton reflet fronçait soudainement les sourcils, tu ne t'énerverais pas contre le miroir. Tu comprendrais simplement qu'il ne fait que refléter ce que tu fais. Pourtant, lorsque la vie agit comme un miroir, lorsque les autres provoquent en nous des émotions, nous réagissons comme si c'était le miroir qui était responsable. Nous pointons du doigt, nous exigeons que les autres changent, plutôt que de comprendre que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Quatrième partie. La voie de la maîtrise, observer au lieu de réagir. La vraie question est, pourquoi donnons-nous autant de pouvoir à ce qui est extérieur à nous? La raison est simple, l'attachement. Si ton identité est liée aux opinions des autres, tu seras l'esclave de leur validation. Si elle est attachée à un résultat précis, tu seras la victime de l'inattendu. Si elle dépend de ce qui t'entoure, tu seras toujours à la merci des circonstances. Mais et si tu arrêtais de jouer à ce jeu? Et si, au lieu de réagir, tu devenais celui qui observe? Le détachement ne signifie pas l'absence d'émotion. Cela signifie être intouchable. C'est comprendre que tu n'es pas tes émotions. Tu es la conscience qui les observe. Pense à une tempête. Elle gronde, la foudre éclate, le vent hurle. Mais au-dessus d'elle, le ciel reste intact. Tu es le ciel,
pas la tempête. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de ta perception du monde. Et voici la meilleure partie. Lorsque tu cesses de réagir, tu commences à contrôler la réalité elle-même. Les gens le perçoivent. Ils ne peuvent pas t'ébranler. Ils ne peuvent pas te manipuler. Ils ne peuvent pas affecter ta paix intérieure. Parce qu'à ce moment-là, tu possèdes ton énergie. Tu es le maître de ton propre espace mental. La question est donc, comment entrer dans cet état de présence intouchable? 5e partie. Le chemin pour devenir intouchable. Cela commence par un changement radical de conscience. Comprendre que tu n'as jamais réagi au monde, seulement à l'interprétation qu'en fait ton esprit. Réfléchis Y. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en ressortir avec des émotions totalement différentes. Quelqu'un vous bouscule dans la rue. L'une passe à autre chose, tandis que l'autre le prend personnellement et rumine sa colère pendant des heures. L'événement est le même, mais la réponse est totalement différente. Pourquoi? Parce que la réaction n'a jamais été liée à l'événement en lui-même, mais à la perception qu'en a l'esprit. Carl Jung parlait souvent de l'ombre, cette partie inconsciente de notre psyché que nous réprimons. Les blessures que nous cachons, les émotions que nous rejetons. Pourtant, ce sont justement ces éléments qui nous contrôlent. Pourquoi certains mots nous déclenchent-ils? Pourquoi certaines personnes nous agacent-elles? Parce qu'elles appuient sur des parties de nous que nous n'avons pas encore pleinement affrontées. Si quelqu'un peut facilement manipuler tes émotions, c'est qu'il détient une partie de toi que tu n'as pas encore possédée. Le secret pour devenir inébranlable n'est pas de supprimer les émotions. Il s'agit de les reconnaître pleinement et de leur ôter leur pouvoir. Plutôt que de lutter contre tes déclencheurs, étudie-les. Au lieu de blâmer les autres pour avoir provoqué tes émotions, demande-toi, quelle partie de moi est mise à jour ici? Imagine un échiquier. La plupart des gens traversent la vie en jouant les pièces, en réagissant à chaque mouvement, pris dans le jeu. Mais la véritable maîtrise, c'est de devenir le joueur. Celui qui voit l'ensemble du jeu. Mieux encore, devient la personne qui observe le jeu depuis le dessus, voyant tous les mouvements avant qu'ils n'arrivent. C'est cela le détachement émotionnel. Ce n'est pas de l'insensibilité, mais de la maîtrise. Tu ne fais pas l'impasse sur les émotions, tu les comprends tellement profondément qu'elles ne te contrôlent plus. Tu deviens un observateur au lieu d'être un prisonnier de tes réactions. Et voici la partie incroyable. Une fois que tu cesses de réagir, c'est le monde qui commence à te répondre. Les gens perçoivent ce changement d'énergie. Tu ne cours plus après la validation, alors les gens cherchent à l'obtenir de toi. Tu ne réagis plus à la négativité, donc elle perd son emprise sur toi. Tu cesses d'être une marionnette du monde et tu commences à être celui qui tire les ficelles. La clé est la conscience de soi en temps réel. À chaque instant, tu as deux choix, réagir de manière irréfléchie, ou observer consciemment. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, attrape-toi dans cet instant précis. Avant de réagir, ressens le déclencheur monter. Mais au lieu d'agir, observe simplement. Comme un scientifique qui observe une expérience. Détaché. Curieux. C'est là le moment de pouvoir. Tu es la seule personne à pouvoir choisir comment le monde t'affecte. Le monde n'est pas le problème. La vie n'est pas ton ennemi. Ce sont tes réactions qui te font souffrir. Le moment où tu cesses de laisser le monde tirer tes ficelles, tu reprends le contrôle. Tu contrôles tes réactions et tu maîtrises ta réalité. C'est un chemin qui demande du travail. De l'observation. De la patience. Mais la récompense est la liberté ultime. La liberté d'être inébranlable. Image d'une personne qui marche dans la foule, calme et souriante, indifférente aux mouvements qui l'entourent. La caméra se concentre sur ses yeux, qui respirent la paix. Maintenant, dis-moi, en toute honnêteté, quelle a été ta plus grande prise de conscience sur ton comportement en regardant cette vidéo? Laisse-moi un commentaire et partage-la avec moi. Tes réponses sont importantes et peuvent aider d'autres personnes. Et si tu es prêt à aller plus loin, à t'entraîner à devenir le maître de ton esprit, alors abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui t'aideront à construire un esprit intouchable. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.